Il est une vérité universellement admise. Un célibataire en possession d'une fortune solide doit avoir besoin d'une femme. Quelque peu connus que puissent être les sentiments ou les projets d'un tel homme lorsqu'il s'établit pour la première fois dans une région, cette vérité est tellement ancrée dans l'esprit des familles avoisinantes qu'il est considéré comme la propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. « Mon cher monsieur Bennet, » lui dit un jour sa femme, « avez-vous appris que Netherfield Park est enfin pourvu d'un locataire ?» Monsieur Bennet répondit que non. « Mais il l'est bel et bien, répliqua-t-elle, car madame Long sort d'ici et m'a conté toute l'affaire. » Monsieur Bennet ne répondit rien. « Voulez-vous savoir qui l'a loué ?» s'écria impatiemment sa femme. « Vous êtes désireuse de me le dire, et moi, je n'ai pas d'objection à l'entendre. » C'était là une invitation suffisante. « Eh bien, mon ami, sachez que madame Long dit que Netherfield est pris en location par un jeune homme du nord de l'Angleterre, possédant une fortune considérable, qu'il est venu lundi, dans une chaise à 4 chevaux, pour visiter la propriété, et qu'il a été ravi, au point d'avoir conclu immédiatement avec M. Morris, qu'il doit prendre possession avant la Saint-Michel, et que quelques-uns de ses domestiques doivent être installés dans la maison dès la fin de la semaine prochaine. « Comment s'appelle-t-il ?»« Bingley. »« Est-il marié ou célibataire ?»« Oh, célibataire, voyons, mon ami, célibataire avec une fortune importante, 4 ou 5 000 livres par an. Quelle aubaine pour nos filles !»« Comment cela ? En quoi cela peut-il les toucher ?»« Ah, mon cher monsieur Bennet, répondit sa femme, comment pouvez-vous être aussi agaçant ? Vous devez bien savoir que je songe à lui en faire épouser une. » « Est-ce là son dessein en s'installant ici ?»« Son dessein ? Quelle bêtise ! Comment pouvez-vous parler ainsi ? Mais il est fort probable qu'il pourra s'éprendre de l'une d'elles, et c'est pourquoi il faut que vous alliez lui rendre visite dès qu'il sera arrivé. »« Je n'en vois nullement la nécessité. Vous pouvez y aller avec vos filles, ou bien vous pouvez les y envoyer toutes seules, ce qui sera peut-être encore préférable, car, comme vous êtes aussi belle qu'aucune d'entre elles, c'est vous que M. Bingley pourrait préférer. »« Mon ami, vous me flattez. J'ai certainement eu ma part de beauté, mais je n'ai aucune prétention à rien d'extraordinaire à présent. Quand une femme a 5 filles adultes, elle doit cesser de songer à sa propre beauté. » « Dans les cas de ce genre, une femme n'a pas souvent de beauté à laquelle elle puisse songer. »« Mais, mon ami, il faut absolument que vous alliez voir M. Bingley quand il arrivera dans le pays. »« C'est là une chose à laquelle je ne saurais m'engager, je vous l'assure. »« Mais songez à vos filles. Songez donc quel beau parti ce serait pour l'une d'elles. Sir William et Lady Lucas sont décidés à y aller, simplement pour cette raison, car en général, vous le savez, ils ne font pas de visite aux nouveaux venus. Il faut absolument que vous y alliez, sinon il nous sera impossible, à nous, de lui faire visite. »« Vous vous montrez trop pleine de scrupules, à coup sûr. Je suis bien certain que M. Bingley sera fort heureux de vous voir, et je lui ferai remettre, par vous, quelques mots pour l'assurer de mon consentement cordial à ce qu'il épouse celle qu'il voudra de nos filles. Pourtant, il faut que j'ajoute un mot spécial de recommandation en faveur de ma petite Lizzie. »« Je vous supplie de ne rien faire de pareil. Lizzie n'a absolument rien de plus que les autres, et je suis sûre qu'elle n'a pas la moitié de la beauté de Jane, ni la moitié du bon caractère de Lydia. Mais c'est toujours à elle que vous donnez la préférence. »« Elles n'ont, aucune d'entre elles, de grande qualité à faire valoir, répondit-il. Elles sont toutes bêtes et ignorantes comme les autres jeunes filles, mais Lizzie a plus de vivacité que ses sœurs. »« Monsieur Bennet, comment pouvez-vous insulter ainsi vos propres enfants ? Vous prenez plaisir à me contrarier, vous n'avez aucune compassion pour mes pauvres nerfs. »« Vous vous méprenez sur mon compte, mon ami. J'ai beaucoup de respect pour vos nerfs. Nous sommes de vieux amis, eux et moi. Voici 20 ans au moins que je vous entends en parler avec bien des égards. »« Ah ! Vous ne savez pas ce que je souffre. » Mais j'espère que cela se passera et que vous vivrez assez longtemps pour voir s'installer dans le voisinage de nombreux jeunes hommes avec un revenu de 4 000 livres par an. Cela ne vous servirait à rien s'il en venait 20, puisque vous ne voulez pas leur faire visite. Comptez-y, mon ami, quand il y en aura 20, je leur rendrai visite à tous. M. Bennet était un mélange si bizarre de vivacité d'esprit, d'humour sarcastique, de réserve et de caprice, que l'expérience de 23 années avait été insuffisante à permettre à sa femme de comprendre son caractère. Quant à elle,
Son esprit était moins difficile à analyser. C'était une femme de compréhension faible, de peu de savoir et de caractère incertain. Quand elle était mécontente, elle se croyait victime de ses nerfs. La grande affaire de sa vie était de marier ses filles. Sa distraction, c'était les visites et les commérages.